9, c'est donc bien parti pour les 24 heures de ronde infernale. La météo est bonne, le plan d'eau raisonnable et d'entrée, les catamarans vont assurer le spectacle. Les premiers tours de piste ne résistent pas longtemps à plusieurs catamarans.
Préparation incertaine, erreur de pilotage ou mauvais coup du sort, les 24 heures ne tardent pas à désigner ses premières victimes. Ce retour au stand laisse présager une course plus longue et toujours difficile, qui fait aussi la réputation de l'épreuve. Allez les gars, le frein, oh, le frein, Là j'ai vu. Donc même dans la descente t'as commencé à briller. Ah oui, j'ai commencé à briller. J'ai vu, j'étais sur l'île de la Croix. Maintenant on peut faire ça. Maintenant on peut faire ça. Wherever you go, hear the people say something is wrong with the status quo. If you believe that the time is right, gonna make us come together, gonna make us live in peace. Out on the street, in a stranger's eyes, knows in his heart that it's time for love. If you believe that the time is right, gonna make us come together, gonna make us live in peace. Love, 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 gonna set the people free, making us all come together, gonna make us live in peace. Love, 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 gonna set the people free, making us all come together, gonna make us live in peace. Peace, 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 gonna set the people free, making us all come together, gonna make us live in peace. Peace, 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 Le début de course mouvementée laisse place à la guerre des nerfs. Les équipes s'observent. En l'absence de repères visuels, les concurrents pilotent au jugé en fonction de ce qu'ils ressentent avec le bateau. Bateau numéro 22, vous allez prendre le micro. Voilà, il y a des fans aussi, décidément. Donc là on a enfourné, le bateau a embarqué de l'eau. Les trappes se sont soulevées et ont arraché les vérins et les cloches de vérins qui sont sous le bateau. Donc le bateau s'est rempli. Et le souci, ce sont des pièces de rechange qu'on ne peut pas avoir comme ça. Ce sont des pièces qui n'existent qu'en Italie. Et c'est très très dur à monter. C'est pas des pièces de rechange. Donc non, voilà. Voilà. Sébastien Horto du TFI et moi qui étais du TNI 22, oui. L'équipe police. Donc on a un petit peu découvert la chose. Et on a une équipe d'assistants qui a été capable de nous faire en 1 heure, 1 heure et demie des trappes en composite dans le camion. Pendant ce temps-là, on a une autre partie de l'assistance qui est partie donc, dans la société de Sébastien qui est Firestone Suspension Pneumatique. Et ils ont récupéré des vérins pneumatiques. On a remonté des cloches, on a mis des vérins qui ne sont pas du tout prévus pour, on a ajusté et c'est réparé et le bateau est à l'eau depuis un quart d'heure et ça marche très fort. C'est incroyable, ça c'est absolument... On parlait de bénévoles, on parlait d'équipes, ceux qui sont un peu dans l'ombre. Ça veut dire que dans le camion, il y en a qui ont fabriqué un matériau composite. Moi voilà, avant d'être policier, je fabriquais des bateaux moi-même, je leur dessinais, je les fabriquais en composite. J'ai mon petit carrossier qui m'a peint le bateau, qui a été hyper intéressé pour me suivre. Donc lui, pendant que je faisais une trappe, faisait la deuxième. Pendant ce temps-là, on a des spécialistes de suspension pneumatique qui sont de la société ASEB, qui sont partis à l'atelier à Elbeuf, chez Firestone, monter une maquette, tester si ça marchait, et l'ont ramené sur le paddock et on l'a monté grandeur nature, on a testé et ça marche.
Alors là, faut en vouloir. On sent, c'est quoi? Il y a une cohérence, un enthousiasme de l'équipe, c'est ça? C'est vraiment un ensemble de compétences et de bonne volonté de tout le monde, de certains des collaborateurs à titre privé qui n'ont rien à voir avec la course mais qui sont quand même allés préparer cette espèce d'airbag. Pareil pour Cyril avec son équipe de bénévoles. De toute façon, Rouen, comme beaucoup de courses, sans une unité dans l'équipe, peut de toute façon pas gagner. Alors c'est quand même incroyable ce que représente Rouen dans le motonautisme mondial, on va dire, quand même, parce que c'est infernal, ce plan d'eau c'est infernal, le courant, les épaves que je connaissais pas, les renverses de marée, l'étale, etc. Enfin c'est que des choses comme ça, et tout le monde veut faire Rouen pour ça. Oui, parce que c'est la course la plus difficile, elle est mythique, c'est la plus longue, c'est le plan d'eau le plus difficile, le plus difficile aussi pour les bateaux comme pour les pilotes. Courir la nuit, c'est pas forcément évident non plus. Et puis surtout, on a ici la chance d'avoir beaucoup de teams qui ne sont pas des teams professionnels et qui ont eux aussi, comme les autres, leur chance de gagner. Parce que, comme disait Cyril, c'est 60% de chance, les aléas. Il ne nous a pas parlé non plus des épaves qui se baladent sur l'eau en bois ou les lave-vaisselle ou les que sais-je. Il y a eu beaucoup de ménages de fait, quand même, oui, depuis quelques années. Heureusement, mais malheureusement, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. On doit quand même, moi je suis content de remarquer que l'ensemble des équipes a quand même largement amélioré la qualité de préparation des bateaux, ce qui permet d'avoir un plan d'eau aussi vite. Malheureusement, pour tous les bateaux qui rentrent, comme les nôtres, ce sont les aléas de la course. Leur enthousiasme en tout cas, leur énergie, leur enthousiasme. Voilà, on aura, j'espère, des invités aussi enthousiastes. Régis, It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so